C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, vous allez évoquer un sujet étonnant, mais véritable, l'inégalité d'attitude du corps médical vis-à-vis de la douleur des femmes avec les conséquences qu'elle peut avoir sur les traitements proposés. En effet, Ilana, de nombreuses études réalisées ces dernières années semblaient indiquer que la douleur exprimée par les femmes lors d'une consultation était perçue comme moins importante que celle des messieurs, avec des répercussions négatives sur les traitements. Une équipe de chercheurs de l'Université de Miami, en Floride, a tenu à vérifier cette hypothèse et l'a confirmée. Alors j'en vois certains arriver qui vont vous dire, mais sur quels arguments dites-vous qu'il y a sous-estimation du symptôme douleur ? Les enquêtes montraient souvent que les dames attendaient plus longtemps une prescription dentalgique et que les doses prescrites étaient plus faibles que celles des hommes, traduisant à l'évidence une sous-estimation du symptôme douleur. Ceci semblait particulièrement le cas lorsque les patientes étaient de culture méditerranéenne ou africaine, soupçonnées par des préjugés d'être moins résistantes à la douleur et plus démonstratives dans leurs symptômes. A l'inverse, les Asiatiques sont réputés souffrir plutôt en silence, ce qui semble le cas par exemple lors des accouchements qui se déroulent volontiers mezzo voce. Alors comment ont procédé justement les chercheurs américains ? Ils ont demandé à 50 soignants de visionner des vidéos d'hommes et de femmes exprimant une douleur aiguë de l'épaule lors d'une consultation. Ces vidéos ont été préalablement analysées par un logiciel d'expression faciale, s'assurant qu'il n'y avait pas de différence femmes-hommes entre les mimiques et la douleur réellement ressentie. Les soignants ont ensuite été invités à visionner les images, puis à évaluer la douleur des patients sur une échelle de 1 à 100 et à indiquer le traitement qu'ils prescriraient. Le sentiment général a été que les femmes ressentaient moins fort cette douleur de l'épaule, sous-estimée de 2,5 points, et par conséquent que les traitements proposés devaient être plus faibles. Et j'imagine que des préjugés interviennent. Bien sûr, les hommes sont perçus comme plus stoïques. Pour la même expression, on pense qu'ils souffrent plus. La surestimation est d'environ 1,5 point dans cette étude. Et à l'inverse, les dames sont vécues comme plus, voire trop expressives, ce qui dévalorise leur douleur, nous l'avons vu. Mais ce qui est incroyable, c'est que tout cela a des conséquences non seulement sur l'ordonnance, mais également sur d'autres conseils médicaux. Bien entendu, les hommes reçoivent plus de médicaments antidouleurs puisqu'ils souffrent plus. Les femmes se voient, elles, plus facilement conseiller une démarche psychothérapique et moins pharmacologique, puisqu'elles majorent, voire hystérisent quelque part leurs symptômes. Et ceci est vrai que le prescripteur soit un homme ou une femme d'ailleurs. Oui, les stéréotypes existent et influencent de la même façon les soignants ou les soignantes. Alors en conclusion, Serge. Me revient en mémoire une phrase de François Giraud qui disait dans un tout autre contexte « La femme sera l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on mettra une femme incompétente ». J'ai donc envie de terminer cette rubrique par une boutade. Les femmes n'auraient-elles pas besoin d'en rajouter encore un peu plus pour être vraiment prises au sérieux et devenir aussi et enfin les égales des hommes dans l'expression de la souffrance? C'est une vraie question, Serge. Et d'ailleurs, c'est un sujet historique, puisque à l'époque, on se souvient que les femmes qui souffraient par exemple de douleurs de règles très fortes étaient considérées comme hystériques et étaient internées. Absolument, le terme vient d'ici, bien sûr. Merci beaucoup, Serge, en tout cas pour cette étude très poussée que vous avez l'occasion d'entendre exclusivement sur Radio J. Merci, Serge. On vous retrouve demain matin sur cette antenne.